déjà bon week-end. On a gardé nos quelques points cap de l'actualité à Roman les samedis. Dans le jour cap vini là au pays après le tomber dans désordre. Ça c'est déclaration tête chargée. Une porte-parole secteur démocratique et populaire Maître André Michel qui fait quoi? Faut qu'il finalement capoté Jovenel Moïse sous pouvoir. Ancien candidat pour poste sénateur département de l'Ouest la fait connaître celle de par chef l'État qui permettre procès Caribé arriver fait. Secteur démocratique et populaire annoncé pour 11 octobre cap vini là une journée mobilisation et un calendrier manifestation cap démarré 23 septembre cap vini là. Plusieurs dizaines de citoyens étaient manifestés hier jeudi à Port-au-Prince pour exiger la justice juger monde qui gagoté l'argent pétro caribéen. Une initiative plusieurs organisations parmi eux Movide AAAPA avec Rason. Yo même qui dit yo gen gros doute gouvernement séant a capable faire dossier gagote fond pétro Caribé arrivé dans bout li. Faut nous dire mané samedi c'est pas seulement dans Port-au-Prince mais dans Pétionville tout place Saint-Pierre militant mouvement résistance à Pétionville déblaté piqueture pour exiger lumière faite sous dossier dilapidation l'argent pétro Caribé. Député Francis Delaclous dénoncé directeur général qui gen patron yo qui préféré servir patron sa yo au lieu au travail dans intérêt collectivité ya. Député Thomas Sick a invité président Jovenel Moïse pour le freiner des risques sinon situation en cas grave voulu. Hier 20 septembre nan te marqué 265e anniversaire Empereur Jean-Jacques Dessalines, Papa Nation, lui-même qui te goumé avec toute équipe IA pour te ba nos bout de ça, pour te ba nos drapeaux ça, mais plus organisations marqué date ça nan façon pa yo, tant coup déposer Jeff Fleur, conférence débat. Gagné journée jeudi qui c'est journée internationale la paix, Nations Unies a célébré le sous-thème droit à la paix. 70 l'année après déclaration universelle droit monde, il y a plusieurs activités qui annoncées. Nous dit tout gagnons délégation paix universelle qui dans pays en occasion pour implanter et stricter ça dans le pays d'Haïti. Institut haïtien et statistique IHSI annoncé pour mois mars 2019 5e recensement national. Faut nous dit 15 000 agents, 3.600 superviseurs, 3600 superviseurs cap pour déployer dans le cadre de coopération ça. Mais faut nous dit question recensement mais selon scientifique c'est chaque 10 ans ça a été fait mais pour Haïti c'est depuis dans l'année 2003 ça a été fait ou qu'à comprendre plus passé 10 ans jodi à là c'est vous y a parlé d'une population environ 10 millions d'habitants sûr certainement samedi mais plus que ça. Tout le monde connaît Haïti son pays spécial qui donc qu'à comprendre ça. Matin dans différentes rubriques on a regardé comment t'enlever avec madame Shirley Saint-Victor dans UHM unité hydrométéorologique pays d'Haïti. Nous pouvons connaître est-ce qu'on est capable de traverser dans la rubrique traverser avec différents collaborateurs nous Salomon Sedme, John Westé Janvier, Abdias Aristide, Jonathan Charles, Fridson Ulysse, monsieur Sao qui déjà sous deux pieds militaires dans différentes zones nous trouver pour capable informer aux mêmes amis auditeurs est-ce qu'on est capable de traverser pour matin. Dans la rubrique parole collectivité, il y a une épidémie choléra qui est toujours présente dans la commune Cornillon. D'après dernier rapport GAR qui c'est groupe qui a appuyé réfugiés à rapatrier sorti 14 juin pour arriver 19 septembre 4 personnes mourir. Dans ce sens Jean-Philippe Masséan a recevoir dans la rubrique parole collectivité magistrat Cornillon Jean Balaguer-Berto. Dans l'espace invité journal La Parole équilibrée, collaborateur nous Salomon Sedbe matin à 6h40 pour le recevoir conseil spécial président République là ancien député Jude Charles Faustin. Depuis ces informations à chercher au pas droit virer bouton radio quitter là sous 103.7 Port-au-Prince 89.3 au Caille, 89.1 Jérémy, 106.3 Gonaïve, 107.3 Cap-Haïtien et puis 95.5 Port-de-Paix. C'est différents princes à un pilote qui va le faire dernier rendez-vous journal méga matin pour semaine ça, mesdames, messieurs. Restez branchés n'a tourné. 5h du matin, démarrez jour. C'est dernier rendez-vous pour semaine ça. Mais développement actualité à mesdames, messieurs, secteur démocratique et populaire qui te rencontré la presse hier jeudi sous conjoncture politique la longe doit être toute longueur sous gouvernement séant yo dit qui est principale mission bloquer dossier Petro Caribéa pour pas faire un pas. Il n'a pas de parole secteur ça mettre André Michel quoi c'est celle départ président République la Jovenel Moïse qui est capable de faciliter procès Petro Caribéa réalisé. Dans ce sens, il entend bataille tout bon vrai pour chavirer Jovenel Moïse sous pouvoir. Mais André Michel, Tenamiko Jean-Philippe Masséan, écoutez.
Comme vous avez pu le constater, dans la séance de ratification de politique générale qui était faite dans le Parlement, conformément à ce qui a été entendu au niveau du secteur démocratique et populaire, les 4 sénateurs du secteur démocratique et populaire ont voté contre cette déclaration de politique. Ça a été une instruction très claire du secteur démocratique. Parce que pour nous, Jean-Henri Séyan, Premier ministre, c'est la continuité de la dynamique PHTK et ALIA. Nous pas n'en jouer avec ça. D'ailleurs, c'est Michel Martelly qui a négocié l'arrivée de M. Séyan à la primature. Les principaux ministres du gouvernement de M. Séyan ont été proposés et imposés par Michel Martelly. Michel Martelly, c'est l'un des principaux dilapidateurs de 3,8 milliards de dollars américains du fonds pétro-caribéen. Il ne faut pas se tromper, il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas se tromper de combat et de personnes. Ce gouvernement qui est en place, il va faire un seul bagaille, c'est empêcher le procès pétro-caribéen. C'est continuer avec cette même logique de corruption dans l'État. Même si vous entendez Jovenel Moïse, Jean-Henri Séyan Abdou, vous allez faire procès Pétro-Caribé, c'est faux. Soyons sérieux. On ne peut pas compter sur un gouvernement mis en place par les dilapidateurs du fonds Pétro-Caribé pour faire avancer le procès Pétro-Caribé. Il ne faut pas prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages. Nous ne sommes pas des imbéciles. C'est faux. Seul gens pour procès Pétro-Caribé a fait. Il faut que le peuple a continué à mobiliser pour créer conditions pour qu'il y ait des autorités politiques crédibles qui viennent dans le pays pour procès à faire. Depuis Jovenel président, il n'y aura pas de procès. Avec le gouvernement de M. Séyan, il n'y aura pas de procès Pétro-Caribé. Il a fait tout ça qu'on est pour bloquer. D'ailleurs, Jovenel Moïse lui-même, à travers Agritrans, Fener, est impliqué dans le code Pétro-Caribé. Qui est-ce qui a placé Jovenel Moïse au pouvoir? Ce sont les dilapidateurs du fonds Pétro-Caribé. C'est Martelly, c'est Lamotte, c'est Olivier, c'est Sophia. Bref, voilà pourquoi nous avons voté contre la déclaration de politique générale de M. Henri Séyan, parce que pour nous, c'est blague cabaye, c'est même bagarre qui va continuer, c'est à la population qu'il appartient de continuer la mobilisation sur toute l'étendue du territoire national pour créer les conditions politiques indispensables à l'aboutissement de ce procès que nous avons initié. Assez clair. Maître André Michel, lui-même, qui, c'est ça la galère vraiment sorti dans Silesti, parce que pendant ce semaine, là, elle a fait les potes de sortie, oui. Bon, encore sur le dossier Pétro-Caribéa, avant, elle était parlé comme avocat partie civile, hier, elle a parlé comme une porte-parole secteur démocratique et populaire. Sur le même dossier Pétro-Caribéa, on a rappelé que Maître André Michel, on dit que c'est une, faire de lance, une leader, question dossier ça, qui était lancé dossier Pétro-Caribéa pour commander la justice, fait lumière sous gaspillage foncier là. De l'autre côté, secteur démocratique là, lancé une journée mobilisation nationale pour 17 octobre cap vini là, toujours pour forcer lumière faite sous dossier ça. Maître Michel t'est profité lancer un appel à différents secteurs dans le pays d'Haïti pour négocier une sortie crise pour empêcher le pays à plonger dans le chaos. Dans le cap vini là yo, une sortie crise qui a passé dans le départ président République là, Jovenel Moïse sous pouvoir. En écouter l'autre fois dans le micro collaborateur nous, Jean-Philippe Massé. La mobilisation doit continuer. Et mon ami Chile Ludor va vous en parler davantage. Et c'est pourquoi déjà, le 17 octobre 2018, ce sera une journée de mobilisation nationale pour la reddition des comptes. Ce sera une journée de mobilisation nationale contre la corruption, une journée de mobilisation nationale pour exiger la réalisation du procès Pétro-Caribé. Bref, pour le secteur démocratique, la question est claire. On n'a rien à espérer de ce gouvernement. On n'a rien à attendre de ce gouvernement. C'est même monde qui vont les code Pétro-Caribéa qui met le gouvernement ça en place. Ça veut dire, avec le gouvernement ça, il n'y aura pas de procès. C'est à nous, peuple haïtien, à nous, peuple des bidonvilles qu'il appartient, d'assumer nos responsabilités dans ce combat. Et m'a tout fini là pour me dire. Je veux lancer un appel solennel, un appel patriotique à la société civile de mon pays, au secteur privé des affaires, qui a été grandement victime des événements des 6, 7 et 8 juillet 2018. Je veux lancer cet appel solennel aux amis d'Haïti. Je veux aussi m'adresser à celles et ceux qui font de la politique dans ce pays. Je veux leur dire que notre pays est désormais au bord du chaos. Et si le plus vite possible, nous pas chita, pour nous négocier une sortie de crise politique qui passait d'abord
par la démission de Jovenel Moïse, le pays va se retrouver dans une situation de chaos et l'incapacité des institutions républicaines à assumer leurs responsabilités, l'incapacité de la justice à faire avancer le procès Petro-Caribé, bagaille ça va l'énerver la population et nous allons vivre en l'autre situation de déchoucage dans le pays. Tendez samedi, si le plus vite possible, nous pas chita en grand monde pour négocier une sortie de crise politique, pour nous écarter un jeune homme qui s'appelle Jovenel Moïse là, pour nous venir avec une proposition de solution politique qui mène nous au procès Petro-Caribé, qui mène nous aux conférences nationales haïtiennes souveraines, pour nous accoucher pays que nous avons cherché à l'autre Haïti. Côté tout le monde a droit là-dedans, pays qui n'a pas de corruption, eh bien, le peuple a le fâché, on va jouer dans une situation de chaos, c'est pour une situation de déchoucage, et nous pas souhaiter. Nous sommes des démocrates, nous sommes contre la violence. Mais quand on est dans une dynamique politique qui favorise l'éclatement de la violence, les patriotes doivent s'asseoir le plus vite possible pour éviter le chaos, pour court-circuiter la réédition des événements des 6, 7 et 8 juillet 2018. Ça, c'était un appel du secteur démocratique et populaire lancé à l'endroit du secteur privé des affaires, à l'endroit de la société civile, à l'endroit des amis d'Haïti, à l'endroit de celles et ceux qui font de la politique dans ce pays pour leur dire que nous sommes au bord du chaos. Il est temps de négocier une sortie de crise, mais il faut le savoir, ça doit passer nécessairement par la démission de Jovenel Moïse, parce que nous autres, on n'a rien à faire, à foutre avec ce monsieur qui s'appelle Jovenel Moïse. Mais André Michel, mesdames, messieurs, secteur démocratique là, t'es tout profité à travers conférence Sayoba hier, lancé un calendrier manifestation qui a commencé 23 septembre, qui a fini là, objectif n'a pas changé, chavirer Jovenel Moïse sous pouvoir, et puis un chef l'État, et puis à arrestation, tout le monde qui t'a gagné doit tremper toute longueur dans gagotte là, Jean Petro-Caribé. L'autre porte-parole, secteur démocratique là, Chilel Ouidor, a présenté un calendrier ça. Mobilisation a continué. Dimanche, le peuple a invité une grosse mobilisation qu'a fait. Et toute mobilisation qui dit à bas volet. Pour Petro-Caribé, le peuple a dû participer là-dedans. Ça qu'a fait Champ de Masse là, le peuple a dû participer là-dedans. Le 29, le 30, il y a de grosses manifestations pour préparer pour nous faire commémorer date sanglante ça de 30 septembre 91 côté Nagio Boulos. À peine, Baker t'es tué près de 5 à 10 000 personnes. Nous allons faire gros manifestation dans date ça. Et pour nous tout demander l'argent Petro-Caribé. Le 17 octobre, c'est jour de reddition des comptes. C'est dernière bataille ça pour nous faire, pour nous dire contre l'argent Petro-Caribé a passé. Nous invitons tout le peuple haïtien et nous dit, pas prendre un monde qui cherche lolo nous pour dire qu'on y a yon Petro-Caribé tout, yon contre contrebande, yon contre corruption. C'est monde ça yon qui est pays en corruption depuis 200 ans. Ce sont des Libanais, des Syriens qui n'ont rien à voir avec ce pays. D'ailleurs, dans l'acte d'indépendance pays, je n'ai jamais vu Boulos, je n'ai jamais vu Becker, je n'ai jamais vu Abdallah, je n'ai jamais vu Zurek. Côté au sorti, ils ont venu avec Sapatio et ils ont pillé le pays. Nous dit non, qu'on y a nous arrivé pour une bataille pour changer le système non, et système non, il peut pas changer sans nous pas voyer Jovenel Moïse. Allez, et la solution, comme vient de le dire mon ami et frère André Michel, la solution de la crise passe par le départ de Jovenel Moïse. La solution de la crise passe par l'effondrement de ce système immonde, infernal, et la solution de la crise passe par la restitution de l'argent Petro-Caribé pendant qu'on a dit Petro-conscience pour un bon pétro-déchoucage. Merci. Pétro-déchoucage là, il voulait dire reddition des comptes. Mais comme il peut chercher dans pile côté, il faut grand pile groupe monde qui pral à droite à gauche bois neuf la Kala Mort la Kajamari la Kalalo, vous comprenez, à fouiller et puis là font gros mouvement populaire, mais seulement n'a dit son mouvement populaire qui va être dans l'ordre, dans la discipline. Alors, on a conscientisé mon yo avec pétro-conscience pour un pétro-déchoucage sans violence. Voilà, pour 23, il y a plusieurs branches, comme ça me dit, il y a une branche cap Pétionville, Place Boyer, il y a une branche cap Saint-Jean-Bosco, cap Foyer au port et Rue Saint-Martin. Il y a plusieurs branches. Pour les manifestations du 29 et du 30, on va avoir une conférence de presse au cours de la semaine prochaine, cap bail train de départ.
D'une porte-parole secteur démocratique et populaire qui c'est Schiller Ludor. Faut nous dire ça galère tourner un rendez-vous messe dominicale ou bien un service d'adoration culte chaque dimanche parce que monsieur dame cap mandé lumière sur dossier Petro-Caribéa. Faut nous dire qu'il plusieurs dimanche là, il toujours prend béton, c'est comme on met suit pour catholique mais c'est comme adoration culte pour protestants l'autre frère l'autre assemblée parce que chaque dimanche monsieur dame ça yo dans la ria pour demander avec autorité concernée au fait lumière sur dossier Petro-Caribéa. Sur initiative, ensemble organisation politique tant que Movid, Rasso, AAPA, plusieurs dizaines de citoyens manifestés dans la rue Port-au-Prince hier jeudi pour continuer à exiger lumière faite sur le dossier Petro-Caribéa. Manifestants yo gen gros doute yo dit yo gen gros doute gouvernement c'est lui-même a privé fait lumière sur dossier ça Jean président lui-même formellement passé l'ordre avec nouveau premier ministre c'est pour faire lumière sur dossier ça bien écoutez une deux responsables organisation ça yo qui c'est Abel Le Reston qui c'est responsable Movid avec Ores Dixon qui c'est responsable organisation Haïti Thomas yo te nan micro collaborateur nous Jean-Philippe Massé. Nous sommes aujourd'hui à la police, c'est demandé comme Petro-Caribéa. Aujourd'hui à la nous allons poser question comme Petro-Caribéa. C'est utile, il faut nous jouer comme Petro-Caribéa. Parce que c'est aujourd'hui pour ça, parce que l'agence est là pour le développement, c'est là pour l'infrastructure, c'est là pour te mettre en plus de la carrière dans le pays, comme l'université, l'hôpital. Et bien je dis là, il y a beaucoup qui veulent voler l'agence, nous demandons pour l'agence arrêter pour ça, pour ressusciter l'agence pour que nous capables de gagner l'argent pour le développement de notre pays. Nous avons constaté là, encore une fois, la revendication nous va changer. C'est quel que soit côté l'argent Petro-Caribéa, il y a une brale, nous allons chercher. Je dis à opinion, nous, motivation nous pas changer. Je dis à nous déterminer plus que jamais. Mouvement ça, c'est un mouvement non-stop. Il demande à 4 000, 5 000 personnes, nous-mêmes, nous avons toujours campé avec une seule motivation, quel que soit côté l'argent Petro-Caribéa, nous allons charger. Je dis à, comment on va comprendre 3,8 milliards de dollars détournés dans le pays, nous pas jamais une autorité dans la justice qui choisit mettre l'action publique en mouvement contre le monde qui gaspille fonds Petro-Caribéa. Je dis à nous-mêmes, nous dit, son réveil national qui fait autour de mouvement ça, son mouvement non-stop, elle va camper en route, monsieur la pression. Je dis à question à poser tête nous en Haïti Thomas, ensemble avec toute population, est-ce que le gouvernement c'est Jovenel là a des capacités légales pour la faire lumière sur Petro-Caribé? Là nous connaissons même Jovenel Moïse, qui implique à l'intérieur même de ce rapport Petro-Caribé parce que nous connaissons fonds FDI qui c'est fonds investissement international côté Jovenel Moïse impliqué dans la corruption dans le pays. Je dis est-ce que le gouvernement c'est Jovenel là a des capacités légales pour venir faire lumière sur l'enquête Petro-Caribé? Et là nous connaissons tout, c'est même ancien régime là qui t'a imposé Jovenel là tout et puis c'est il y a des rapports directs et indirects avec ancien régime là. Je dis c'est un reproduit tête là quand elle arrive dans tête gouvernement, c'est à l'aide de harmonisation avec l'ancien régime. Nous-mêmes comme dirigeants politiques, nous-mêmes comme dirigeants d'organisation, nous disons nous ne pouvons pas camper dans la route et nous ne pouvons pas acheter. Nous sommes ensemble citoyens qui ont conscience, qui sont animés du courage. Nous disons que le pays d'Haïti arrive là, arrive dans la dernière limite extrême là, et ne pas quitter le tomber dans l'abîme. Ores Dixon qui parlait après Abel Le Reston, mesdames, messieurs. Mouvement Résistance Pétionville, yo même tout est planté piquet sous place Saint-Pierre hier pour être capable de continuer à forcer l'autorité responsable de faire lumière sur le dossier Petro-Caribéa. Une responsable Mourep Henri Hens qui croit la justice pas gain capacité pour gérer le dossier ça. Fait quoi c'est celle population qui pourrait être mobilisée pour faire lumière sur le dossier Petro-Caribéa. Henri Hens, c'était dans micro Radio Méga Koutel. Matin bien bonheur, nous sommes déjà rassemblés là sur place Saint-Pierre, dans Pétionville, dans mi-temps Pétionville, pour nous identifier, voler, raqueter, dilapidater, font l'argent Petro-Caribé. L'argent Petro-Caribé a passé dans main plusieurs gouvernements. Dans mes gouvernements, suite Miki, la motte là, dans mes gouvernements, suite Miki, Kaplimna, tout le monde a dilapidé front l'État. Je viens passer gouvernement Jovenel Moïse à tout gouvernement. La Fontaine, nous-mêmes continuons à dilapider front l'État. Nous-mêmes, peuple haïtien, nous ramasser
flambeau de saline. Nous ramasser engagement nous pour nous dire que l'argent ça faut qu'il restitue par le peuple haïtien. De ce fait, nous-mêmes qui dans place là, tout militants révolutionnaires qui rassemblent pour l'argent ça, nous dit faut que l'argent ça nous joigne côté lié. Et peuple là lui-même qui a droit de justice. Peuple là lui-même faut demander justice. Peuple là lui-même faut chercher justice. Puisque nous connaissons nous qui dans tout ce pays des comptes, nous connaissons nous qui dans la cour de cassation, donc pas qu'à justice. De ce fait, peuple là qui a droit de justice. Nous ramasser engagement nous ramasser la relève là en main pour nous capables de justice là côté lié. Et c'est nous-mêmes peuple haïtien qui a droit de justice qui doit aller poser serré pour qu'il tout nèg ça qui vole l'argent de l'État, qui dilapide le fonds de l'État pour nous arrêter pour nous capables restituer l'argent ça, pour peuple haïtien capable de l'argent ça. Non seulement pour faire l'hôpital pour eux-mêmes, pour faire l'université, l'école pour qu'ils capable de bonne éducation. Nous voulons que peuple haïtien qui est dans le pays suspendre partie qui est pays papi papa paquet. Les senzo amis auditeurs sont à peine connectés ou sur Radio Méga ou à écouter journal Méga Matin. Dernier rendez-vous non pour semaine. Non. Organisation Vive Haïti critiqué Jean-Henri Séan Yodi qui rentrait dans 100 bâtons. Les choisis entrer dans pouvoir tête Caléa. Porte-parole organisation Timothée Roni croit nouveau gouvernement ça pas poter rien pour pays. Celle alternative population c'est rester manifester. Timothée Roni dans micro Jean-Philippe Marseillan. Nous-mêmes, nous t'ai toujours dit ça, mettre Jean ici, son ami, son monde qui nous a pile respect pour lui, son monde qui est société a un minimum crédit qu'il fait, mais cependant, il comme d'Arabdo, son messie, ou prend on vient mettre jouer dans la sélection nationale là. Et pas réduire ma prédiction, non, c'est par rapport avec capacité messie. Je dis, l'on on est qu'on mettre Henri Séan, qui gagne tout leadership ça, qui gagne toute autorité ça, en deux dans la population, et pour essayer là. Moi, je crois que nous avons toujours dit, mais si en route que lié journée jeudi, nous entendons que le président parlait, il dit qu'il a l'attitude pour le travail sur le dossier Petro-Caribé, mais il n'a pas l'attitude pour le ministre-justice. Il n'a pas l'attitude pour changer commissaire gouvernement. Il n'a pas aucune attitude que le secrétaire d'État sécurité publique, que le l'autre nous pour changer. Et je dis, nous ne pas attendre rien. Lundi, nous ne pas attendre rien, nous sommes capables de dire qu'il y a 18 ministères. Ils ont dit qu'ils ont le travail pour réduire le train de vie de l'État. Mais hier, non bagay en cachette, en battable, en catimimi, gon liste de 3 nouveaux ministères qui viennent longer. Ça veut dire que ça c'est des nouveaux riches qui viennent créer et c'est pas aucun monde qui vient résoudre le problème population. Mais nous profiter de l'espace ça tout pour nous dire que qui change en quoi le poter, les gen nèg nous aussi dans le dossier Petro-Caribé, il retourné là encore. Qui changement pour le poter, l'obran moun tan kou Rosano qui était ministre déjà, il tourne ministre là sans décharge. Qui changement pour le poter, l'on sorti de 18 ministères ou passé à 21 ministères. Et qui changement pour le poter, laissez même équipe Petro-Caribé, c'est eux même qui toujours là toujours. Moi je crois que grand changement qui était pour poter là, c'est peuple là pour poter. Ça veut dire nous pas un parlement pour défendre l'intérêt Petro-Caribé, nous pas un gouvernement qui défend l'intérêt, nous pas la justice, nous pas la police, peuple là gagne seulement tête li, ça veut dire prendre responsabilité. Ça fait nous dit que jodi si yo quitter ça qu'a fait là, c'est peuple là qui prend bâton pèlerinage pour joindre justice dans le dossier 3-4 milliards de dollars ça nous pensons au niveau de Haïti qu'a gagné le Kamako. Francis Delaclos lancé en République la Jovenel Moïse pour freiner des dérives certains directeurs généraux qui au lieu au travail dans intérêt pays a préféré à faire job patron yo. Parlementaire Thomas Sikla qui longe doit être toute longueur sous administration douane là. Mandé chef l'État corriger dérive ça sinon situation en cas plus grave fi devant député Francis Delaclos. À l'exception de la clause, moi-même, tout ça, on a promis comme de dire non, quitter le pays à marcher, parce que moi, bien, mon mandat même, c'est pour travailler, pour payer, pour travailler pour circonscription. Je ne vais pas venir chercher direction générale, je ne vais pas venir chercher ministère. C'est là que je n'ai pas fait travailler, je l'ai et pour une bonne explication, pour me peuple là, information, expliquer à partir des informations qui est au bon. Je me parle avec le président Jovenel, je dis, le gouvernement, il n'est pas formé seulement des ministres et secrétaires d'État, et direction générale qui s'appelle parce que il y a un ensemble de directeurs généraux, des directeurs généraux qui là qui fait travail patron. Ça veut dire, puisqu'il a fait travail patron, il y a un ensemble de redevances sur le peuple haïtien, le pays, il n'est pas respecté. Donc moi-même, je dénonce ça et je demande au président pour prendre toute disposition pour que lui corriger ça parce que il y a un directeur général qui décriait déjà par rapport à comportement. On a un directeur général qui a un patron qui a baillé chaque vendredi. Autant de qui gens après ça censé dénoncer tout. Et nous sommes capables de dire moi-même, député comme député responsable, pas
tolérer ça, demander au président faut qu'il corrige. Pas parce que m'a supporté pour le gouvernement, l'elgon dérive, l'elgon bail qui va passer bientôt, faut que moi alerter l'opinion publique et internationale pour que pays a marché parce que son pays que n'a géré. Par exemple, directeur général des douanes, lui-même il gagne 30 conteneurs que lui fait passer la douane depuis la douane fait un mouvement la douane. Information que lui-même il débat même, il dit clairement la mettons commission d'enquête ça qui pour permettre de retracer comment conteneur ça va faire sortir dans la douane. Voilà de ce côté, député circonscription Thomas Sicla Francisque de la Cruz qui lance un appel par le président Jovenel Moïse pour freiner dérive certains directeurs généraux qui au lieu fait travail population mais travail dans intérêt une série patron. Mais on va oui, député Francis de la Cruz Sablier, majorité directeur général, pas majorité directeur général non, majorité chef ici, c'est monde qui mettait yo, c'est soit un sénateur, c'est soit un député, c'est soit un gros homme d'affaires. C'est normal si metto on disons avant, il est clair que faut que ça nous te dit faut les respecter et ça lié. Comme si de la Cruz pas mettre monde dans job lui même. Moi on pas comprendre non bagay. Nèg yo fini, yo fait 3 ans bas. On ne pas oublier qu'il est en vacances. Oui, en vacances. Malgré qu'il était toujours en vacances. Il fait 3 ans en bas. Côté en vacances, la tournée deuxième lundi janvier. Et mandat à bout à partir de novembre-décembre. Puisque janvier 2020, c'est pas octobre en bas. Mais depuis quelques jours, moi, j'ai viré. Il y a viré situation dans le monde. C'est comme si c'est Kounia ou commence sensible pour la population. C'est Kounia où tu as parlé des populations. De monde qui, ou tu as demandé où qu'on n'a pas agi en bas, si on compte sentir sur ton côté, si on compte te rappeler que c'est PEP qui t'a voté. Il y a une population présentée en bas. Oui, même quand on est en bas, là, il fait des discussions en bas, là, il fait des séances, c'est tête chargée net, comme si il a fait tête seulement, il a réglé. Eh bien, pendant le mandat, il va finir, il commence à être sensible, vous comprenez? Il commence à songer la population dans la misère. Bon, qui ça, de la Cruz gagne comme intérêt pour le dénoncer, directeur général qui a fait travail patron. Bah ouais. Alors que de la Cruz ça, c'est ton proche pouvoir, on va pas parler pouvoir mal devant. Est-ce que c'est là a commencé à virer? Est-ce que ces gens là font tenter avec le CN pas comme ça? Ou bien l'a chercher faveur population pas comprendre ça? Mais on va quand même qui sûr certain. Qu'on ensemble de nèg qui était en bas dans 50e nan, au manes marqué pas capable de courage pour aller tourner. Il a tourné. Non, il a tourné à demander ça. Population pas voter. Non, gain glam qu'on est là qui dans parlement là, il pas capable gain ça. Il pas c'est gain audace pour ta capable à présenter devant population à demander pour voter. Pas gain nèg pas tourner. Pas gain pas tourner. Mais gain qui en là qu'on n'est pas passé. Ça sûr. On connaît que il pas travail dans intérêt mandat yo dans côté de sorti là. Il clair qu'on pas aller devant population ça pour dire al voter dans prochaine élection ça. Gain nan moment m'a parler là, on connaît qui député qui a fait campagne pour sénateur. Malgré si on a tourné pour député encore, pas passer. Il a fait campagne pour sénateur. OK. Député Ternister Tius a lancé un pinga by administration Moïse Seyan pour suspendre chita dans bureau yo, mais plutôt aller dans département commune section communale yo, aller dans habitation yo pour qu'on ait différents problèmes population à connaître et puis porter solution pour eux. Parlementaire qui dénonce grand coup cap ravager population parlementaire pas je dis seulement non ça gagne des années une capable dire parce que même des ans en tout ça situation est difficile pour un peu le monde. Exhorter parlementaire pour prendre note et puis convoquer tout ministre qui passe au travail pour ben résultat et puis voyez aller déjà député Ternister Tius en côté député Ternister Tius qui déballe concernant micro collaborateur nous romanes ça un petit napalm haïtien. Ma parole aujourd'hui, c'est concernant le nouveau gouvernement qui fait monter dans tête pays. Là, on a considéré que la situation pays à Jean-Lié là, nous-mêmes comme députés, nous ne pouvons pas accepter aucun ministre pour venir caler ouest. Je constate que dans le gouvernement qui se passe, il y a un pile ministre, une fois qu'ils ont installé dans le bureau seulement. Et nous avons un exemple, côté que Teguyon qui était passé en sapide, nous-mêmes, chambre députés, nous avons une délégation qui était allée, tout député allé dans machine yo et yo ouais comment situation route yo et bien tout ministre c'est dans hélicoptère yo dal. On a gardé nos romanes l'autre information dans le journal là, on garde non gain divers directeurs l'école qui privé qui dans un programme Sugoa, yo même yo te planté piquet devant local primatia hier jeudi
Déjà, oui, mes amis, directeur l'école Sargetal Platification. Dans l'idée pour demander autorité concernée, on dit Premier ministre essayant, puis plusieurs années, il dit l'État doit dans le cadre programme ça, directeur l'école ça, il menacé pour même à manifester, à Platification devant porte caille et Premier ministre essayant, avec chef l'État, une manière pour bailler l'argent, enseignant, yo te profiter dénoncer, ministre éducation nationale là, Pierre Joshua Génon Cadet, il dit qu'il va suspendre nous Léon Farine sous question l'argent, ça, l'argent que yo droit yo dans le programme Sugoa. En écouter un directeur, il te parle concernant le micro, Radio Méga. Je dis à ce 20 septembre 2018, encore une fois, nous les directeurs d'école qui impliqués dans le programme Sugoa, nous encore dans la rue, nous devant primature là, et nous venons dire Premier ministre séant que nous-mêmes directeurs d'école qui dans le programme Sugoa, nous devons toucher 4 ans de nous. Il y a des directeurs de 2014-2015, l'autre groupe directeur de 2015-2016, et pour nous-mêmes qui dans la rue à la terre, 100% de nous 2015, 2016, 2017 et 2017-2018. 2 ans ça, nous venons du séance, nous venons par le premier amorti. Et deuxième amorti, nous avons dit séance ça et devant la Kaili, nous-mêmes directeurs de l'école, nous avons levé depuis 4 h du matin, nous allons faire reste dormir avec Nat nous, à Caban nous, à Boss dans nous, pour le côté, pour exiger ministre José Génon Cadet, qui sont gangs qui volent l'argent de Sugoa pour le payer nous. Parce que l'argent, ils prennent dans Sugoa pour payer l'école nationale, c'est l'argent qu'ils prennent pour faire caravane. C'est pas vrai, parce que l'école nationale, c'est un budget déjà. Professeur Sougoyok déjà sous des pieds militaires quelques jours après l'école l'a ouvert, mais professeur ça a un problème tout blaise. Vous maintenant de vous prendre la rue, vous manifester tout autant revendication pas satisfait et nous pas quitter la rue. Yo de 7 ans yo au bail 3 mois yo d'accord. Et retourner dans celle là. Mais c'est besoin faire bon, on comprend au lieu pas ouais du tout, préfère ouais courbe. On comprend si on connaît pas 27 ans. Yo pas 3 mois. Puis tu les là. Oui, quand dit nous remédia puis tu les là parce que on ne pas venir du tout. On comprend? Syndicat OAVCT a dénoncé manœuvre yo dit exécutif l'a fait pour retourner avec Wolf Dubic dans tête OAVCT ya. Une porte-parole OAVCT Jean-Roudi Saint-Just continue de dénoncer face aux commissions restructuration à gérer ça dans ce sens. Syndicaliste la demandé administration Moïse Séan pour prendre responsabilité ou pour résoudre crise qui existait depuis un bon bout de temps dans l'institution ça. Toutefois, vous menacez camper travail. Si y a pas jamais dit bon côté autorité concernée yo, Jean-Roudi Saint-Just dans micro Peterson Blaise. Méga. Écoutez, Jean-Roudi Saint-Just lui-même qui dénonçait manœuvre, il dit que l'exécutif l'a fait pour retourner avec Rolf Dubic dans tête au AVCT. On dit ça c'est commission ça qui a géré boîte ça. Mais Jean-Roudi Saint-Just lui-même continue dénoncer façon commission à gérer boîte ça qui c'est au AVCT. Dans ce sens ça, il demande à l'administration Moïse Séan pour prendre responsabilité pour parler de premier ministre en chef l'État pour arriver résoudre crise ça qui existait bien des temps dans l'institution ça parce que yo menacé pour yo camper de travail dans jour cap venir là yo si rien pas dit beaucoup autorité concernée yo en écouter Jean-Roudi Saint-Just dans micro Radio Méga. Je dis à nous venir là pour venir dénoncer des manœuvres qu'a faites au niveau palais national avec le ministère des Finances pour yo Québec Dubic dans tête OAVCT toujours. Mandé à commission ça fini depuis 30 juin, n'a pas rappelé pour tout le monde. Et l'année fait première grève là, nous te joué nos consensus ensemble avec un député qui proche pouvoir, qui te dit nous comme ça, monsieur Marien doit arriver au commun. Effectivement de lever grève là. Et après ça tout de suite, monsieur vient transférer madame conseil de retourner dans grève. Et grève ça ne doit lever, c'est suite avec démission premier ministre là, premier ministre Jacques Guy Lafontaine qui démissionné. Nous venons comprendre que dossier OAVCT par rapport à gouvernement pas gagné, dossier OAVCT a sorti bagay tout petit. Nous lever grève là parce que pas de gouvernement. Nous te comprendre d'où on a jamais qu'à changer commission avec un gouvernement démissionné. Puisque son gouvernement démissionné nous te lever grève là. Qui donc je dis à nous venir là pour nous dire manœuvre qu'a fait pour Kembe Wolf Dubic ou Bonhomme comme directeur général au AVCT, nous dit nous pas prendre. Je dis à là, l'ensemble employé à l'unanimité pendant question Dubic là, parce que Dubic représente une menace pour job moun
et le représentant une menace machine contribuable. Nous venons pour dire président de la République là. Premier ministre qui fait nommé dossier OACTA, c'est un défi pour montrer moun à clair que question l'autre gros enjeu national qui gagne li ka résoudre. S'il pas ka résoudre si problème OACTA, l'autre gros enjeu national, le gros dossier national, il pas capable de résoudre. Nous venons vous dire pour dire quoi que Dubik remettre trésor public 5 millions de gouttes, l'a fait folklore puisque son pays folklorique, l'a joué folklore, APP Dumont qui a fait folklore pour le parlement parce que l'on pour boîte ou pas capé ne cap moule cap travail jardin cap moule kon nan ou pas ba l'accès pour boire siroa vous comprenez c'est démagogie qu'a fait ou pas payer être boté pendant 1 an ou doit moun 2 mois ou pas payer et ou retirer sous congé moun yo m'pense là c'est démagogie qu'a fait boîte avec stabilité monsieur maintenant tête de stabilité pas gain au contraire boîte à gros guerre froide nous-mêmes n'a utilisé toute voie de recours à savoir saisir OPC saisir ministère finance saisir ministère des affaires sociales et du travail et puis voyez copie conforme by la primature by la présidence bah tout des branches dans parlement pour nous dire la question du bilan nous pas la donne et si vous pas voulez si l'état syndicat ou AVCT ou mesdames messieurs qui refait surface là pour justement demander exécutif là retirer rôle du BIC dans tête commission 1 puisqu'il représente une menace pour vous. Moment arrivé, mesdames, messieurs, pour nous faire premier campé dans le journal ça, qui t'a rappelé où l'en tourné n'a gagné différents dossiers pour nous continuer traiter dans un dernier rendez-vous journal Miga matin. Une organisation politique, sociopolitique qui célébrait hier jeudi, date naissance Papa Nation Jean-Jacques Dessalines. Gagné paix avec développement durable en Haïti, c'est sous thème ça, journée internationale pour la paix à célébrer jeudi à dans le monde là. Gagné route tour qui dans le département Grand Danse pays jeudi à qui t'a finalement commencé fête. Tant que Dame Marie Ansdeno, c'est d'après sénateur Sorel Jacinthe. Gagné responsable institut statistique et informatique qui a annoncé gagné recensement qui pral fait dans le pays. Tout point ça va développer l'entourné qui te rappelé soit à peine branché ou suivre dernier rendez-vous journal Miga matin. La parole collectivité au Jean-Philippe Massin a bien pour le recevoir magistrat Cornillon Jean Balaguel Berto puisque choléra déjà ferraille dans commune ça et puis gagné parole équilibré tout c'est ancien député Jude Charles Faustin conseiller spécial chef l'État c'est lui-même et Salomon Sedme a gagné pour le recevoir dans rubrique ça Port-au-Prince nous sous 103.7 Caille 89.3 Jérémine sous 89.1 Gonaïs 106.3 Cap-Haïtien 107.3 Port-de-Peine sous 95.5 Miami sous 1700 AM constate nous live sous 12-10 Nelson McKinley n'a fait premier campé n'a tourné Qui est-ce qui pas connaît? Organisation sociopolitique qui a célébré Vive Haïti, célébré jeudi jeudi à naissance Papa Nation Jean-Jacques Dessalines. L'occasion Vive Haïti était organisée en conférence débat dans hôtel Le Plaza. Tout de suite après hôtel déposé un Jeffley dans pied monument ça, monument Papa Dessalines qui trouvait sous champ de masse. En côté bureau ODG pendant le table déposé Jeffley ça dans pied Papa Dessalines. Dit dans micro Jean-Philippe Massé. Bon, rappelez-nous, aujourd'hui, c'est 20 septembre 2018, et un jour comme ça, 20 septembre 1758, nous avons un gros poteau de garçon de naissance. Par n'importe qui monde, c'est le plus grand homme noir de toute l'histoire de l'humanité. Nous voulons parler de Papa Patrie Noir Jean-Jacques Dessalines. Eh bien, nous-mêmes, au niveau organisation sociopolitique Vive Haïti, nous prenons connaissance. Depuis là, nous-mêmes, nous vivons. Eh bien, ils font souvent à faire célébrer, puis à faire danser, boire sous la mort Papa Dessalines. Alors que c'est même monde qui a assassiné Jean-Jacques Dessalines. C'est même monde qui a assassiné le rêve pays d'Haïti, qui mettait pays d'Haïti dans salier la journée aujourd'hui. C'est eux qui a fait danser, qui a fait boire sous la mort Papa Dessalines. Organisation sociopolitique Vive Haïti, dans le cadre de recherche identité comme peuple. Et nous-mêmes, peuples haïtiens, eh bien, nous décidons et toute ça, l'histoire réservée pour nous comme héritage, pour nous faire peuples haïtiens revivre. Aujourd'hui, nous venons pour nous dire avec peuples haïtiens, la vie des Dessalines, c'est la vie par nous. Aujourd'hui, si Dessalines existe toujours le tapin 260 l'année, eh bien, nous-mêmes qui croyons l'autre Haïti, nous-mêmes qui croyons dans l'indépendance économique pays, nous-mêmes qui croyons dans la libération totale peuple haïtien, c'est fait nous toutes à travers l'organisation sociopolitique Vive Haïti. Parce que aujourd'hui, pour nous célébrer date ça, nous organisons une conférence débat et dans l'hôtel Le Plaza, côté nous avons 2 intervenants, nous avons un ancien sénateur de Simon Dussel qui t'a parlé nous de la vie des Dessalines jusqu'à la Molly.
nous avons gagné et professeur et Sigrin Bazelet qui était venu intervenir, qui était venu parler nous de l'idéal des Salina par rapport au contexte actuel dans la vie de la journée aujourd'hui. Et deuxième partie, en activité, c'était venir déposer panier fleur ça pour nous tous au niveau organisation Vive Haïti pour nous venir souhaiter un joyeux anniversaire avec Jean-Jacques Dessalines. Paix et développement durable en Haïti, c'est sous thème sa journée internationale la paix a célébré aujourd'hui. Dans l'occasion, sa membre Fédération de paix universelle, la députée Patrick Nozeus, qui a parlé avec diverses délégations qui sont dans l'Amérique latine et Caraïbes pour capable venir implanter structure ça dans le pays d'Haïti. Député Baradek Grand Boucan qui explique différents volets la paix à gagner. Il y a débattu sur les jeudi dans l'hôtel Caribé dans le cadre d'activité ça encourager acteurs politiques dans le pays d'Haïti impliqué au plus fond dans la bataille pour créer la paix dans le pays d'Haïti. Député Patrick Nozeus. International des parlementaires pour la paix, qui ici en Haïti, c'est-à-dire n'a bien bureau, n'a bien section haïtienne dans le domaine et n'a nommé des ambassadeurs de paix. Les parlementaires, et nous connaissons que question la paix, c'est une question qui est liée avec d'autres problèmes sociaux et d'autres phénomènes sociaux. Par exemple, la paix, les gains volets bataille contre la pauvreté, les gains volets de lutte contre l'inégalité sociale, les gains volets lutte contre l'exclusion sociale, lutte contre la violence faite aux femmes, la violence faite aux filles et violence qui fait contre Timoun. La paix a un volet bataille pour défendre droit Timoun par exemple. Donc c'est tout ça le grand parlement qui parlementaire dans mission législative que le gagne, il gagne pour faire des lois qui pour favoriser bataille, qui pour renforcer bataille contre le phénomène social ça. Donc parlementaire là tout dans relation avec des décideurs du pouvoir exécutif, il gagne pour encourager il y a des positions qui pour encourager les décideurs du pouvoir exécutif à mener des politiques publiques qui justement qui pour combattre type phénomène comme pauvreté, violence, inégalité sociale, injustice, impunité, etc. Et parlementaire là dans la mission de en fonction de représentation que le gagne, c'est-à-dire rapport avec communauté que tu sorti, rapport avec les mandants et même les acteurs politiques qui dans la zone, dans la circonscription là. En tout cas, mon chambellan, Dame Marie et Ansdeno, nous avons très bonne nouvelle pour nous. En côté, non. Après diverses dénonciations avec un mouvement protestation, finalement, route qui mène chambellan, Dame Marie et Ansdeno après le fête, sénateur Grand Instance Sorel Jacinthe qui confirme nouvelle là, annoncé à partir de journée vendredi 21 septembre, matériel a déjà sous place pour capable commencer avec travail ça. En écouté sénateur Sorel Jacinthe qui t'a parlé hier jeudi dans le Sénat République là, dans micro collaborateur nous, Romanes Samedi. De Chambellan Julie, Dame Marie Anzeno, les Iwa jusqu'à Carcasse. L'aime dit les Iwa jusqu'à Carcasse parce que c'est les Iwa qui communent, mais Carcasse sont section, mais sont zone qui attenante à Tibio. Son route, moi je dis casquette chinoise, c'est bagaille, même cabrit pas capable passer là-dedans pour un paysan qui connaît cabrit, comment il est capable de marcher quel que soit côté. Donc nous t'ai fait des marches là, beaucoup de président, beaucoup de travaux publics Jérémy, beaucoup de travaux publics ici, et les premiers ministres ont monté, je ne vais pas parler ça parce que je ne pas croire que l'on politique générale peut arriver dans la question, mais en aparté, je dis sont priorités liées pour moi et pour toute grande instant en général. L'idée dit libéral fait toute ça qu'on est avec le président pour aussitôt que le monter pour y envoyer tout matériel que vous gagnez sous route grande. Parce que Aldam Marie, c'est à peu près 65 km de Jérémy pour arriver les Iwa, mais l'arrivée d'Am Marie à moitié route, là, l'arrivée Chambellan, ou qu'a fait n'importe 3 heures de temps, 4 heures de temps, parce que tellement route là-bas. Bon. Donc, les capables de paraître un bagage insignifiant pour nous-mêmes en n'importe quoi. Mais pour nous-mêmes, la grande danse là, l'on a parlé de les Iwa, Dame Anzeno, Dame Marie, Chambellan pour arriver Jérémy, son bagage extraordinaire parce que ces zones ça qui gagne cacao, ces zones ça nous connaît qui gagne fruits de mer, lambi, qui gagne poisson, qui gagne toute qualité, ces zones ça d'Acadie, c'est grenier de la grande. Donc il se trouve que zone ça va bien route. Donc on parlait avec le directeur départemental là, l'IDIM, il y a l'instruction premier ministre et président pour lui débarquer sur route ça, tout matériel que le gagne pour y aller commencer. Sénateur Sorel Jacinthe, mesdames, messieurs, responsable Institut Haïtien Statistique et Informatique IHSI, pour démarrer 5e recensement général dans le pays à mois mars 2019 cap vinn là,
15 000 agents, 3 600 superviseurs, 24 responsables départementaux pour déployer dans le cadre d'activité ça. C'est dans ce sens que le directeur général IHSI a clôturé journée jeudi 20 septembre dans un atelier sur l'évaluation résultat recensement pilote dans l'hôtel Montana. D'après Daniel Milben, activité ça qui dirait 3 jours visé identifier faille qui gagne dans système recensement en Haïti pour porter correction nécessaire. Daniel Milben tenant micro Germina Pierre-Louis en Coutel. Donc de manière opérationnelle, nous sommes censés gagner après opération cartographique que nous avons fait, qui a bas le nombre de SDE disponibles dans le pays, nous avons gagné 15 000 agents recenseurs. Nous avons gagné tout 3 600 superviseurs et nous avons gagné des responsables départementaux qui a au nombre de 24 et nous avons gagné des responsables communaux qui a au nombre de 180. Évidemment, ça a montré que il y a des communes qui sont capables de gagner plus que un responsable communal. Et nous avons gagné tout des guides. Nous connaissons que agents, même nous allons choisir dans l'aire de travail. C'est dans l'aire de travail là que l'agent a choisi pour faire travail, évidemment, le plus possible. Parce qu'il y a des cas, nous ne doit pas joindre une ressource aussi compétente qui pour faire travail là dans une section d'énumération. Là, ça, nous avons choisi dans une zone qui est plus proche possible de l'aire de travail. Ça. Donc, nous disons même le ça, nous avons fait en sorte que l'agent, dans certaines zones, il y a bien guide avec. Et guide là pour orienter, pour accompagner et pour un peu sensibiliser les ménages qui sont dans la zone là pour être capable de répondre à la question. Nous dit que test que nous sommes réalisés dans la période allant donc de juillet à août là, les n'a évalué travail ça. Lui permettent nous tirer un ensemble de leçons sur premièrement outils de travail, non, ça nous les instrumentations de travail. Ils permettent de tirer des questions sur méthodologie, c'est-à-dire conception de méthodologie que nous avons utilisée, parce que on nous dit que l'approche méthodologique nous est basée sur un outil que première fois que nous avons utilisé dans le cadre du recensement, c'est une tablette électronique. Donc maniement tablette là, application pour gagner entrer en dans tablette là, doit configurer tablette là. Comment que agent gagner pour lui utiliser tablette là? Qui problème qui est capable de gagner sur le terrain dans fonctionnalité qui gagne dans tablette là? Toutes questions ça yo lui permettent nous tester. Voilà, de notre côté, il y a un responsable IHSIO qui IHSI, Institut Statistique Informatique, qui lui-même chargé pour réaliser 5e recensement pays d'Haïti. Donc, on est que toutes données prouvées qui c'est Daniel Milben, responsable statistique informatique IHSIA, qui a annoncé pour mars 2022, il pourra réaliser 5e recensement dans le pays d'Haïti, côté avec 15 000 agents, qui a déployé 3 600 superviseurs, 24 responsables départementaux. Eh bien, c'est quantité moun sa yo k'ap pour déployer d'ici mars 2019 pour capable réaliser 5e recensement k'ap pour fait dans le pays d'Haïti. Côté données yo dit que c'est chaque 10 ans que pour recensement lui-même de réaliser. Imaginez 15 années. C'est Kounia doit réaliser et 5e recensement. Ça a été fait en 2013 parce que dernier fois on fait là c'était en 2003. Eh bien, imaginons Kounia c'est en 2018 nous va réaliser 5e recensement. Nous souhaitons que 2019 Cap Vinan va réaliser 5e recensement. Nous souhaitons que autorité arrive réaliser exactement 5e recensement ça pour qu'on ait effectif population combien monde effectivement jodi à la environ cap vivre dans le pays. Il y a parlé de 12 millions environ, il y a parlé de 10 millions environ, mais au moins plus ou moins besoin qu'on ait un chiffre pour qu'on ait l'air à parler est-ce que population n'a pas augmenté, est-ce qu'après 12 janvier tout comment ça est, comment population haïtienne elle-même liée exactement. L'autre information, président Fédération Pasteur Grand Noyo, Pasteur Jacques Janvier, dénoncé président Fédération Protestante d'Haïti, qui c'est Pasteur Sylvain Exatus. Pour façon la mener bac à secteur ça, monsieur Janvier qui rappelait secteur protestant par reconnaître la légitimité aucun pasteur dans tête secteur a souhaité non Sylvain Exatus figurer dans liste qui impliqué dans dilapider fonds Petro-Caribéa. On écoute révérend pasteur Jacques Janvier, il t'a répondu une question collaborateur dans Salomon Sedbe hier matin dans rubrique parole équilibrée.
Voilà, nous calcutons président Fédération protestante Grand Nord qui c'est pasteur Jacques Janvier qui dénonçait président Fédération protestante d'Haïti, pasteur Sylvain Exantus. Bon, puis monde que c'est dans lui-même qui en peu monde te comprendre c'est était leader et protestant parce que toute bagarre c'est lui-même par les national et puis on va pour côté secteur c'est lui-même et depuis qu'il y a une réunion qu'a fait le plus haut niveau c'est lui-même son mandat 20 ans gain non 20 ans il a éternellement mon cher. Écoutez nous va écouter oui pasteur Jacques Janvier qui c'est lui-même président fédération pasteur dans Grand Nord PJA n'était pas les concernant mes collaborateurs non Salomon Sedmé. Sous Préval, première fois, l'État va commencer, Léo n'a pas l'air. Sous Préval, en 2008. Comment le fait? Premier monde qui fait ça, il passe Chavannes. Ou est-ce que ça m'a bolé au premier gain? Salomon. Sous page ou bien page radio, le monde a gagné information sur ça. En 2008, président Préval, il y a une activité, la fin, il y a plusieurs organismes. Il est les catholiques, il est les plusieurs, puis Pasteur Chavannes te conseille, te fait prier dans le palais à l'époque. Pasteur Chavannes dit, président, comité Biavel, puis ça va aller les protestants. Il dit, protestants, il y a plusieurs branches là-dedans, pas carré, il dit, ok, on s'est venu toujours, on va faire pas la veille. Un pi et pi. Pasteur Chavannes, Sylvain Exantus, là, n'en parlait avec. Même là, ça, président Préval, il y a 5 millions de gouttes, même comme Bédo Caribé. En 2008, il y a deux bus. Visite et puis il baille des orequins et puis il fait le cadeau en tête citoyen. Ça c'est premier comme il recevoir dans le Péto Caribé qui est 5 millions de gouttes. Après ça va le recevoir un petit comme dans le Péto Caribé encore, c'est sous privé 2 millions de gouttes encore. Qui est-ce qui va le débattre? Il baille Sylvain Exantus Sylvain Exantus avec organisation par là peut-être là. Qui sont comme information de terrain qui ça fait sous lui? Bissayo, ça dit pour Préval, il pense c'est protestant pour David Bailey, il baille des bus avec des orequins. Bissayo ou baronne côté les oreilles ou baronne ça c'est organisation par le baga Gigil moi je fais un cadeau pour organisation pas le baga Gigil bon on ça avec eux 5 millions de gouttes dans le Péto Caribé à toute sorte sorti dans le Péto Caribé on rapport là qui sorti sur question Péto Caribé ou estimez qu'il y a des gens dans le secteur protestant ou t'as dû mettre qu'est-ce oh ah mon cher à qui tu te débaisse 2 millions et 5 millions de gouttes là en 2008 dans qui rubrique 5 millions de gouttes là dans qui rubrique sous président Privé en 2016 et on a exactement 2 millions de gouttes encore. Ce qui rubrique, ça veut que c'est sous l'argent Péto Caribé. Ouais, ça me dit là, quel que soit, même inattention à l'enquête là, il y a besoin de mes côtés, il y a 5 millions de gouttes 2008, mes côtés, en 2016, on jour là, et pour 500 ans protestants, mes côtés, il y a 2 millions de gouttes encore. Plus ce l'argent, je ne connais pas, c'est en bas de table, je ne connais pas parler de eux. Mais l'argent, c'est l'argent Péto Caribé. Ça veut dire, en résumé, non, parce que Sylvain Exantus, ça doit figurer dans rapport Péto Caribé. Automatiquement, nous avons mis sous Péto Caribé. Président Fédération Pasteur Grand Nord, mesdames, messieurs, Pasteur Jacques Janvier, qui finalement Exantus, Pasteur Sylvain Exantus, dernier jour ça a semblé pas bon pour lui dit tout, hein, pas bon pour lui secteur qu'on a paiement yel, Pasteur Grand Nord Maniel. Eh ben, Pasteur Sylvain Exantus, on a toujours fait contact pour nous regarder est-ce que le pape réagit, puisqu'après, membre Kodaspi était finement avant hier, nous tiré les livres, il dit bagay l'église pas gérer sur place publique, le pape réagit. Est-ce que l'a continuer par réagir? Nous-mêmes, tout n'a continuer le moment arrivé, mesdames, messieurs, pour nous faire place avec Jean-Philippe Massian, dans parole,